vu, nous marquons un tout petit arrêt pour comprendre ce qui se passe du côté de Douala. Il s'agit là du championnat d'athlétisme en Afrique qui se déroule donc au Cameroun. Ils sont nombreux par un certain nombre de faits constatés sur le terrain qui ont estimé que l'organisation est tout simplement en lambeaux. Je passe la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, vous confirmez cette information ou alors c'est excessif? Non, c'est pas du tout excessif. Je vous ai dit tantôt que ce matin, dans les coups de 5 heures, quand je me suis réveillé, j'ai d'abord pris attache avec Radio France Internationale et puis il y a eu d'autres chaînes de télévision qui faisaient de gros plans sur la catastrophe organisationnelle du 23e championnat d'athlétisme au Cameroun, à Douala, à Japoma. Et j'ai été très scandalisé, j'étais vraiment malade. J'étais malheureux de savoir que notre pays fait toujours l'actualité négativement. On n'est pas sorti de cette crise MINSEP FECAFOOT que maintenant c'est le championnat, le 23e championnat d'athlétisme à Douala. Alors ce qu'il faut d'abord relever ici, c'est que le président de la Confédération africaine d'athlétisme est un Camerounais, Kalkaba Maboum, le colonel. Et qu'il y a plus d'1 an que le Cameroun savait qu'il allait organiser ce 23e championnat d'Afrique. Tous les 3 ans, voilà. Donc toutes les dispositions ont été prises depuis. On a mis sur pied des commissions avec même la Fédération internationale d'athlétisme. Et ces gens ont travaillé en synergie jusqu'à ce que, à 10 jours de l'événement, on change de stade. On se rend compte que la piste du stade, la piste d'athlétisme du stade de la réunification ne répondait plus aux normes, aux standards de l'heure. Et du coup, ça a chamboulé tout. Et puis, moi, je suis vraiment, je suis gêné d'en parler ce matin. Et je voudrais quand même interpeller le président de la République parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui est la preuve par 9 qu'il faut changer l'équipe dirigeante de ce gouvernement. Il faut changer des gens. Les gens ne sont plus capables de travailler. Les gens se fichent pas mal de ce que représente le label Cameroun. Le Cameroun. C'est-à-dire, tous les athlètes sont aux abois. Les athlètes vont compétir sur les Ben Sikin à Douala. Ah bon? Oui, Ben Sikin, la célèbre athlète ivoirienne, Talou, qui l'a. Ben Sikin, même le Camerounais, notre meilleur sprinter au 100 mètres là, et a été obligé d'emprunter une moto pour aller courir le 100 mètres. Vraiment. Et nous avons un ministère des Sports, monsieur Pataïsi. Nous avons, il faut le dire n'est pas être contre moi les combis. Le dire, c'est que nous avons un ministre des Sports. Le dire, c'est pour moi. C'est pour l'aider. Moi, je peux l'aider. Vraiment, les professeurs et autres là, on les veut maintenant, on veut les voir en action là. C'est maintenant qu'on veut voir les gens travailler au ministère. Merci Bernard. On va passer la parole à Taïou Kamge. Alors, Taïou, moi j'ai eu deux communiqués aujourd'hui par mes sources. Déjà le communiqué signé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulekomé, mais également un autre communiqué signé, je pense, du président de la Fédération d'athlétisme du Cameroun. Alors, pour ce qui est du communiqué du MINSEP, il fait comprendre que tous les moyens, toutes les dispositions ont été prises pour que nous ayons une organisation parfaite. Les moyens adéquats ont été alloués à la fédération, comme pour dire que, ça c'est un commentaire peut-être que je fais, la faute à la fédération, l'État a mis tous les moyens à la disposition de la Fédé. Votre réaction? Non, en attendant de vérifier, n'est-ce pas, il me semble quand même que ce ministère-là et ce ministre-là sont l'expression de plusieurs problèmes à la fois. Ce ministère en soi est un problème. Et ce ministre en soi est un problème. Donc je rejoins mon frère Bernard Owona quand il dit que ce ministre-là, non seulement on doit changer d'équipe dirigeante, mais particulièrement ce ministre-là. Vous en faites une fixation. Je ne fais pas une fixation. Souvenez-vous qu'un ministre du sport, n'est-ce pas, ce n'est pas le ministre des fédérations ou de la FECAFOOT. C'est d'abord, on sait que le sport participe et donne la santé. Et si vous êtes en meilleure santé,
le Cameroun ou le pays en bénéficie parce que vous avez une population en santé. Et faire du sport participe à la santé. Si des gens sont en santé, ils ont la possibilité d'aller au travail. Ils sont efficients, ils sont effectifs. S'ils vivent longtemps, n'est-ce pas, naturellement, le pays en bénéficie. Vous imaginez que si vous formez un enfant et qu'à 20 ans ou à 50 ans ou à 30 ans, à l'âge où il doit entrer dans la vie active et qu'il meurt précédemment parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de faire du sport, de pratiquer du sport et donc être en santé, le pays perd énormément. Donc de ce fait-là, un ministre des Sports doit passer le temps à appeler les autres ministres. S'il vous plaît, dans matière de l'enseignement supérieur, formez-moi des enseignants pour le sport. Parce que plus les enfants vont faire du sport, plus ils seront en santé, plus le pays sera en santé. Ça travaille le championnat dans les Non, je vais vous dire que il doit s'occuper à la pratique du sport partout. À tout moment, il doit veiller à ce que les gens fassent du sport. Pas nécessairement du football ou du basket. Donc, cela vous dit que s'il a une vision, j'allais dire, aérienne de la situation, il est beaucoup plus efficient que il a passé beaucoup de temps avec la FECAFOOT. Donc, du coup, il n'a même pas, même s'il a donné les moyens, a-t-il vérifié que, parce que c'est ça le management. Le suivi. Le suivi, une fois que vous avez donné l'argent, vous vous rassurez quand même que, effectivement, tout est bon. Parce qu'in fine, vous êtes le dernier responsable de l'activité. Vous n'allez pas venir nous dire que, j'ai donné l'argent. Non. Vous avez donné à quel moment? Ça, c'est une question. Est-ce que vous avez vérifié que l'argent que vous avez donné est bien parvenu à faire ce pourquoi cet argent est sorti? Donc, du coup, ce ministre-là, il faut véritablement qu'il le prenne je ne veux pas dire qu'il dégage, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais vraiment, il ne revient pas à nous. Hein, je ne vais pas dire quel ministre dégage ou qui ne dégage pas sur ce plateau. Non, je ne vais pas dire ça. Un homme qui lui-même regarde, compte tenu des contraintes de temps, je vais demander l'indulgence des autres panélistes de ne pas coller un commentaire. Nous allons peut-être maintenant essayer de comprendre également ce qui se passe du côté de la présidence de la République, où nous avons été au courant d'un cas de cambriolage au bureau du ministre, directeur du cabinet civil, monsieur Mvondo Ayolo. Beaucoup ont même dit que l'argent a été emporté. On a même donné des chiffres, 6 milliards emportés selon certaines informations. Ce matin, Pierre Bleriot-Niemek, nous vous passons la parole. Enquête faite, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit purement et simplement d'un fantasme lorsqu'on parle de 6 milliards qui ont été emportés dans le bureau d'un ministre. Parfois ici, les Camerounais aiment les chiffres. Quelqu'un a parlé un jour de 300 millions, je lui ai demandé si c'est à quoi ça ressemble. 6 milliards, moi j'ai vu 1 milliard un jour. C'était dans 3 grosses valises, de larges valises comme ça. Et on m'a dit que ce sont ces 3 valises-là qui ont chacune à peu près 350 millions. Et ça faisait donc 1 milliard. Donc j'imagine que si c'est en coupure de CFA, 3 fois 6, ça fait 18 valises. Donc avec un grand pick-up dehors ou une camionnette. Et donc quelqu'un est entré dans le bureau. Pas quelqu'un, tu ne peux pas porter. Moi j'ai vu les gens porter les valises. C'était 2 personnes par valise. Donc c'est des gens qui transportent des gars musclés. Et puis des gens accueillent parce qu'il faut, tu peux pas être en bas et mettre ça dans le pick-up. Donc c'est tout. Bon, et on dit que ça se passe à la présidence de la République. Au bureau du cabinet du DCC. Bon, à côté on peut ne pas aimer ces gens-là. Mais vraiment, je crois que même si tu es le plus grand bandit, on ne peut pas t'envoyer là-bas, tu pars. Pour ça, non. La mort bip certaines personnes. Par contre, il est possible que les collaborateurs chipent de l'argent. Ça arrive souvent. Mais ces collaborateurs, est-ce que beaucoup ne sont pas encore entrés à la présidence de la République, hein? Les quelques fois où j'y suis allé, j'ai été mal à l'aise parce que même mon téléphone, on m'a interdit de l'avoir. Oui. Même on te prend tout. Et tu viens même, tu as l'impression que les gars ont ouvert ton téléphone. Tu sais pas comment. Donc moi, c'est un milieu, pour ceux qui le connaissent, un milieu hyper sécurisé.
Parce que l'UA tient vraiment à sa sécurité. Et ses collaborateurs vivent dans la même sécurité. Bon, maintenant, c'est des films soit indiens, soit nigériens, quelqu'un entre, vole. Bon, vous voyez, c'est comme ça. On va vous dire qu'il y a un serpent qui a avalé une femme au marché Mvombi. Un exemple parfait. Tu dis à ceux qui étaient là que le serpent était comment? Il te dit le serpent là était comme ça. Je dis, ok, tu as vu le serpent? Je te dis que le serpent là a avalé toute la femme. La femme là avait quelle taille? Il te dit, elle pouvait avoir même 1m70. Tu lui dis, bon, mon frère, toi-même, tu ne vois pas qu'un serpent comme ça ne peut pas avaler. Donc, on aime les fantasmes, on aime ce genre de choses et ça nous égaye. Nous aimons les fantasmes et ça nous égaye. Je vais passer la parole à Madame Bissobiela. Blériot a essayé un peu d'en parler. Pour ceux qui ont les habitudes à la présent, peut-être même pas les habitudes, pour ceux qui sont allés au moins une fois, est-ce qu'ils peuvent un peu imaginer le niveau de sécurité qu'il y a dans ce milieu? Et maintenant, lorsque je regarde sur les réseaux sociaux, c'est inondé. On est entré dans le bureau du ministre directeur du cabinet civil et on a emporté 6 milliards et les commentaires fusent de toutes parts, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il faut dire, Madame Bissoula, que les Camerounais, nous aimons ce que les enfants appellent le buzz? Parfois ici c'est pas trop le buzz, c'est les fictions comme a dit Monsieur Niemek. Il y a une petite histoire qui se passe souvent dans les marchés. Quand quelqu'un arrache, quand un bandit, un petit shipper arrache le sac d'une dame, ceux qui crient derrière lui au voleur, généralement ce sont ses complices. Tout à fait. Et on demande à la dame, il y avait combien dans le sac? Même s'il y avait 1000 francs, la dame va dire il y avait 300 000. Et ils iront se tuer là-bas parce qu'ils ont dit, elle a dit c'était 300 000. Alors il y avait 1000 francs. Et là, le partage sera, on dit souvent, catastrophique. Sûrement, il y a eu des détournements qui se sont faits. Bah, pour les couvrir, on fait une déclaration. Et pour distraire les Camerounais, comme d'habitude, on va se verser dessus. Entre-temps, certaines lois seront votées et nous allons trouver le Cameroun comme nous voyons là, nous subissons. Merci. C'est juste de la distraction. Moi, je trouve que c'est juste de la distraction. Juste de la distraction pour Madame Bissobiela. Bernardo Basson. Précédé de Maître. Maître Basson, donc, il va falloir que je m'habitue. 6 milliards. Il ne s'appelle pas Sucre National. Les choses comme ça sont finies. 6 milliards emportés au bureau du ministre directeur du cabinet civil de la République. Ça relève d'un film. Nous sommes là à Hollywood. Bien sûr, mais si vous permettez, je préfère parler d'athlétisme. Ah bon? Parce que l'athlétisme. Allons-y, je vous le conseille. Imaginez 6 milliards dérobés de la présidence relève plus d'un film que d'autre chose. Non, vraiment. Pas Hollywood, ça c'est Nollywood. Alors, concernant la compétition, j'aimerais juste que les Camerounais comprennent la plateforme d'organisation de compétition sportive. La Confédération fixe la date et le pays qui va accueillir la compétition. Ensuite, elle prédispose un cahier de charges de la compétition, lequel cahier est signé entre la Confédération, la Fédération et le ministère des Sports. Une fois que le cahier de charges est défini, le ministère des Sports et la Fédération, qui est le comité local d'organisation, travaillent donc sur le budget de la compétition. Le budget est validé à l'issue d'une session au sein du ministère, lequel budget est donc demandé au ministère des Finances qui ouvre un chapitre budgétaire au nom du président de la fédération, lequel chapitre va donc drainer les fonds qui vont servir à organiser la compétition. Donc ici, voilà le process. Pointer ici la responsabilité d'un tel ou d'un tel autre peut être superfétatoire parce que globalement, tous coupables. La Confédération qui a été négligente parce que généralement elle dépêche des missions progressives pour vérifier l'état d'avancement de la préparation de la compétition. Voilà pourquoi il y avait eu un glissement pour le cas du Cameroun. Par exemple, vous vous souvenez, Basson, tu vas nous manquer. Vous savez quand même qu'à ce niveau, c'est ce que j'ai fait à l'école, le droit du sport. Donc, voilà. Deuxième chose, c'est que au niveau de la fédération locale
qui est le comité technique. Il faut une diligence particulière et des commissions particulières pour veiller au jour le jour à l'accueil des délégations et tout ça. Et Tout à surtout, informer la Confédération s'il y a un problème afin que l'enchaînement de la date soit reporté. Parce que l'objectif est que la compétition soit saine. Donc si la piste est dégradée, le comité local, la fédération locale peut demander un report de quelques jours. Ça s'est fait plusieurs fois en estimant qu'on veut ces jours-là pour améliorer la piste. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, le ministère, pour sa part, est le superviseur. Mais globalement, dans ce genre de compétition parfaite ici, le ministère se met globalement en retrait. Ça, c'est la vérité pratique sur le terrain. Donc, c'est plus la fédération et la confédération qui sont actives. Parce que c'est la compétition de la confédération. Ah bon. Qui la confie à une fédération nationale et qui va diligenter. Donc le ministère ici reçoit juste un rapport à la fin de la compétition qu'il évalue, point fort, point faible, et donc éventuellement distribue les points. Même si quelque part, il arrive des fois où... Pardon. Mais Basson, tu ne connais pas le droit de sport. Parce que tu as oublié de citer le Niès qui devait organiser tout ça. Tu ne connais pas le droit du sport. Parfois ici, le Niès et la confédération n'ont pas de rapport officiel. Ah, d'accord. La confédération. Donc c'est la fédération. Ce n'est pas le Niès. Non, c'est la fédération qui va Blaireau, laisse... Non, Basson, il n'est pas le droit de sport. On va partir de cette affaire propre. Comment ne dis pas que c'est le Niès? C'est ça, c'est fichier Kenya. Non, madame, j'ai pas intérêt à mentir au moins dans ce que j'ai appris. Au moins là-bas, je connais un peu, vous voyez. Ah, d'accord. Bon, C'est la fédération. Il aimerait dans son jeu. Je comprends. On va faire ça. La fédération donc, discute avec l'ONIES sur la question de l'état des stades. C'est compris. La confédération, elle n'est pas liée par ce genre de contrat. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc nos deux actus. Ah, Bernard voulait un mot. Parfait, ici, c'est un privilège quand vous avez quelqu'un comme moi sur votre plateau. Oui. Je ne saurais passer comme ça sans dire un mot sur le cas de la présidence. Ah, d'accord. Vous avez bien à cœur? Ça ne me tient pas à cœur, j'ai la responsabilité d'édifier davantage. Allez-y, Bernard Owana. Je voulais quand même déjà dire que j'ai eu à être reçu au cabinet civil par M. Belling et Boudou Martin. De regretter mémoire. Hein. Très régulièrement, je connais ce bureau. J'ai été régulièrement reçu là-bas et donc je connais comment sont disposés c'est comme des placards, voilà, des placards où on met l'argent là-bas avec des portes coulissables. On peut penser que c'est toi. Hein. Est-ce qu'il y a eu cambriolage au cabinet civil? Oui. Je vous le dis d'autorité, il y a eu cambriolage, il y a même eu des dégâts matériels, puisqu'au niveau du cambriolage, il y a eu des vitres brisées. Bernard Owana, au niveau du cambriolage, oui. Il s'est avéré, parce que moi j'ai mené une enquête, hein, il s'est avéré que la personne ou les personnes qui ont eu à le faire cherchaient plutôt un document top confidentiel. Malheureusement, le document en question était dans le coffre-fort. Ils n'ont pas réussi à ouvrir ce coffre-fort. Tant mieux. Alors donc, voilà l'information. Oui, ils ont donc emporté de l'argent. Combien? Je n'en sais trop. On parle de 6 milliards. Je voudrais préciser que effectivement, dans le bureau de monsieur le DCC, il y a des francs CFA. Et il y a des devises étrangères. Naturellement. Donc, quelqu'un peut porter 2 milliards en euros, ou en dollars, ou en livres sterling, ou en francs suisses. Voilà, c'est des devises qui sont présentes au quotidien dans le bureau du directeur cabinet civil. Il y a une autre information pas fait dans la sorcellerie. Non, moi je fais pas dans la sorcellerie, c'est des informations qui sont déjà entre les mains des services de la Sincèrement, c'est parce que je pars. Parce que je devais apporter votre sel pour vous exorciser. Bon, maintenant il y a un détail important à faire ici. C'est ce détail-là que beaucoup de Camerounais ne maîtrisent pas. C'est que le président de la République, il y a eu une somme d'argent qui a été débloquée à la BEAC. Et le président de la République a demandé qu'on ramène cet argent à la BEAC. Si vous comprenez ça. Il faut également comprendre que le cabinet civil ne débloque pas de l'argent à la BEAC. Il faut également le vérifier. Bon, moi, je vous donne le cabinet civil n'a rien à voir avec la BEAC. Non, le cabinet civil est allé prendre un argent à la BEAC. Et le président de la République s'est offusqué que cela ait été fait. Donc, il a demandé qu'on retourne cet argent à la BEAC.
Pendant qu'on attendait de retourner l'argent à la BIA, il y a eu cambriolage. Non, ça sont les choses des réseaux sociaux. Non, monsieur, monsieur Pataï. Ça sont les informations des réseaux sociaux. Monsieur Pataï. Nous sommes un plateau très sérieux. C'est pour ça que j'ai dit que je vous donne des informations très Ce sérieuses. que vous dites là, c'est sur les réseaux sociaux. Non, on a allé débloquer un argent à la BIA, ainsi de suite. Est-ce que 6 milliards, c'est beaucoup d'argent dans ce pays? Comme si on est... On parle de la logistique. Nous parlons de logistique. Non, mais attendez, n'oubliez pas que la BA Côte d'Ivoire a été braquée, on a pris une grosse somme. Si à partir du moment où il y a un braque, même si c'est à la présidence, si on a pu braquer la BA, il n'y a pas de raison que c'est les êtres humains. Ils peuvent faire toute la chaîne. Je vous assure que ceux qui ont été dans de ce bureau-là, vous ne pouvez pas aller prendre de l'argent là-bas et sortir. Non, c'est pas des bandits. On ne sort pas de ce pas des bandits. C'était pas des bandits. Ce sont des personnes sérieuses. Et une autre précision, le service vidéo a été désactivé. Qui désactive ça? Monsieur Ouna, vous dites bien que vous êtes arrivé au bureau du DCC. Oui. Vous pouvez porter autant d'argent du bureau de DCC et sortir la présidence sans être interpellé. Ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est ça le débat. Voilà le débat. Dites au Cameroun. Parce que si vous avez au DCC, on entre d'abord là, le bureau du DCC est situé au deuxième étage. Oui. C'est-à-dire au-dessous exactement du bureau du président de la République. Oui. Alors, donc, pour que quelqu'un arrive là-bas, il faut absolument qu'il ait la maîtrise d'un certain nombre de services, notamment la vidéo qui a été désactivée. Oui, non, quand vous entendez le DCC, vous marchez comment pour arriver au bureau du DCC? Bon, moi je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire comment ça se passe. Vraiment, premier arrêt, c'est au niveau du carrefour, le rond-point qui mène au Mont-Fébé. Tout à fait. Premier contrôle. On évolue. On le contrôle jusqu'à ta voiture. Vous savez c'est quoi le contrôle là? Tu laisses la carte grise de cette voiture. Vous laissez la carte grise, on contrôle votre permis, on contrôle tout. Maintenant, si vous réussissez à passer cette étape, vous arrivez à la deuxième entrée du palais. Là où première entrée, ce sont les gars de la GP. Laisse-moi t'expliquer. Je vais vous dire comment ça se passe. Deuxième entrée sont les gars de la DSP. Tout à fait. On repasse ton véhicule et toi-même au scanner. D'accord? Dès que tu dépasses encore cette étape, il y a une autre étape, troisième étape, juste peut-être à 50 mètres. Là, il y a encore les éléments de la DSP. Et c'est à ce niveau-là que tu laisses ta carte nationale d'identité et tous tes téléphones portables si tu en as et on te passe encore au scanner. Dès que, si tu as un véhicule, tu peux monter avec ton véhicule. Si tu ne l'as pas, il y a leur véhicule là qui font la navette. On t'amène maintenant encore plus haut. Donc, à l'entrée vraiment du bâtiment du palais. Et il y a encore un autre contrôle. À ce niveau, nous sommes à leur quatrième contrôle. Dès que vous dépassez encore, vous arrivez au niveau des ascenseurs. Avant les ascenseurs, vous passez par un appareil là. Si vous avez un objet, ça c'est un cinquième contrôle. Et là, pour entrer au niveau de l'ascenseur, il faut avoir les cartes. Comment on appelle ces cartes-là? Carte magnétique. Et il y a même le pouce, parce que vous n'allez même passer à tout qui faire. Il y a le pouce. Et là, vous entrez dans l'ascenseur. Vous arrivez donc au deuxième. Au niveau donc du deuxième, vous êtes donc au niveau des services du directeur du cabinet civil. Et vous me dites qu'un monsieur a fait tout ce parcours. Non, le monsieur est sorti avec 6 milliards. Le monsieur n'était pas dans ce contrôle. Non, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que, exactement, c'est le processus qu'il faut traverser. Voilà le processus. Le bureau. Vous avez pratiquement 6 contrôles. Tout à fait. Malheureusement, les gars qui sont allés là-bas, ils n'ont pas fait ce contrôle-là. Bernard Rona, nous allons marquer deux choses. Nous sommes un plateau sérieux. Attention pour la suite.